Calcul du pourcentage total de hausse ou de baisse d'un prix. Un objet coûte 150 euros, son prix est augmenté de 5%, puis diminué de 5%. Combien va-t-il coûter? Pour répondre à cet exercice, nous allons voir deux méthodes. La première méthode utilise le prix de départ de l'objet. On va donc calculer le prix de cet objet qui coûtait 150 euros au départ après l'augmentation de 5%. Le prix de l'objet va donc augmenter de 5% de 150 euros, donc on calcule 150 fois 5%, c'est-à-dire 150 fois 5 divisé par 100, et on obtient 7,50 euros. Le nouveau prix de l'objet après l'augmentation de 5% est donc de 150 euros plus 7,50 euros, c'est-à-dire 157,50 euros. Calculons maintenant le prix de l'objet après la baisse de 5%. En effet, le prix va baisser de 5%, mais les 5% ne s'appliquent pas aux 150 euros de départ, ils vont s'appliquer aux 157,50 euros précédents. Calculons donc le prix de cet objet après la baisse de 5%. On calcule donc 5% de 157,50 euros, c'est-à-dire 157,50 euros fois 5 divisé par 100, et on obtient 7,85 euros. Le nouveau prix de l'objet après la baisse de 5% est donc de 157,50 € moins 7,85 €, c'est-à-dire 149,625 €. On s'aperçoit donc que lorsqu'on a un prix de départ, qu'on l'augmente de 5% puis qu'on le diminue de 5%, on ne retombe pas du tout sur le prix de départ. Et finalement, entre le prix initial et le prix final, il y a eu une baisse de 150 moins 149,625, c'est-à-dire une baisse de 0,375 €. Le prix de l'objet a donc subi une baisse globale de 37,5 centimes d'euros, ce qui représente une baisse de 0,25% du prix initial. On peut le montrer avec ce petit tableau de proportionnalité, avec le pourcentage sur la deuxième ligne et le montant en euros sur la première ligne. Les 150 euros de départ correspondent à 100% du prix, et on a vu que le prix, entre le prix final et le prix initial, il y avait une baisse de 0,375 euros. Donc on cherche à savoir à quel pourcentage cela correspond. On effectue donc un produit en croix. 150 fois ce point d'interrogation est égal à 100 fois 0,375. Donc le point d'interrogation fois 150 est égal à 37,5. Et finalement, en divisant par 150 de chaque côté du signe égal, on obtient le pourcentage, 37,5 divisé par 150, qui nous donne 0,25. Donc entre le prix initial et le prix final, il y a eu une baisse globale de 0,25% du prix initial. Deuxième méthode. La deuxième méthode que l'on va voir est applicable même si on ne connaît pas le prix initial de l'objet. En effet, on va revenir à la définition de ce que c'est qu'augmenter un prix de 5% puis diminuer un prix de 5%. Augmenter un prix de 5%, ça revient à le multiplier par 1,05. Et diminuer un prix de 5% revient à le multiplier par 0,95. Ainsi, si un prix subit une hausse de 5% puis une baisse de 5%, le prix est multiplié successivement par 1,05 puis par 0,95. Le prix initial est donc globalement multiplié par 1,05 fois 0,95, c'est-à-dire 0,9975. Cela signifie que le prix final représente 99,75% du prix de départ. Cela correspond donc bien à une baisse de 0,25% du prix initial. On peut même émettre une remarque supplémentaire en expliquant que l'objet, s'il avait d'abord diminué de 5% puis augmenté de 5%, ça aurait été la même chose, puisque les calculs auraient été dans l'ordre inverse, mais grâce à la commutativité de la multiplication, que l'on fasse 1,05 fois 0,95 ou 0,95 fois 1,05, on obtient toujours le même résultat qui est ici de 0,9975. Donc lorsqu'on augmente un prix de 5%, puis qu'on le baisse de 5%, finalement, le coût global, le prix global, a subi une baisse de 0,25% du prix initial.